Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Oui, l'actualité se poursuit après le journal d'Hélène Zélani. Les sports avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, c'est footballeurs parisiens qui sauvent les apparences. Et oui, alors un succès en Bulgarie face aux joueurs de Razgrad, 3-1, deuxième journée de la Ligue des Champions. Matuidi et Cavani, 2 fois, sont les buteurs pour une place ce matin de leader du groupe de qualification. Voilà la forme, le fond. Moins convaincant, succès poussif, mené pendant 25 minutes après un but encaissé dès le premier quart d'heure. Les Parisiens de Blaise Matuidi avaient bien hier dans leur jeu la carte grand voyageur. C'est vrai que ça n'a pas été facile, c'est une équipe qui a joué. Ça a fait un beau match de foot avec des occasions. Je pense qu'on a une bonne réaction, on a continué à jouer avec de la patience et on a été récompensé. Blaise Matuidi qui répondait hier à Canal+. Prochain rendez-vous parisien avec la Ligue des Champions, PSG Bâle le 19 octobre. Ces Suisses qui hier ont perdu à Londres 2-0 face à Arsenal. Jérôme, vous nous racontez à présent une histoire d'ascenseur émotionnel. Oui, Antoine Griezmann est passé par toutes les émotions hier soir à Madrid avec l'Atlético face au Bayern Munich. Le Français a d'abord contribué à l'inscription du seul but du match en faveur des siens. Score final 1-0 donc avant de manquer un penalty en toute fin de rencontre. Ballon envoyé sur la barre transversale. Également hier soir, les Barcelonais sans Messi blessé s'imposent 2-1 en Allemagne à Mönchengladbach. Et puis un très prolifique Celtic Glasgow Manchester City, 3 buts partout. Vous savez comment prononcer les mots compliqués comme ça. Mönchengladbach, mais c'est un grand du foot européen. Il est très fort. Ouais. Le mot sport du jour. École avec le lancement d'un grand projet sport et école. Les enfants en primaire ne font pas assez de sport, c'est le constat de départ. Et les athlètes se sont dit que Paris 2024, la candidature française à l'organisation des JO d'été, pourrait bien faire bouger les choses. Ainsi, des ateliers vont fleurir dans les prochains mois dans toute la France. L'ambassadrice du mouvement, c'est Emeline Ndongue, basketteuse championne olympique 2012. On a besoin d'un équilibre à l'école et autre chose que juste l'apprentissage, et le sport fait partie de cette autre chose, trouver un équilibre. Si on peut essayer d'améliorer tout ça et de travailler là-dessus pour le futur, c'est bien. Des propos recueillis par Émilie Bonneau pour Europe 1. Quelle est votre histoire du jour? Le formidable destin de Nathan Charles, australien, 27 ans, un garçon unique au monde, rugbyman professionnel touché par la mucoviscidose, maladie incurable qui touche dans son cas les poumons et les voies respiratoires. Ces 28 pilules quotidiennes ne l'ont jamais empêché de pratiquer son sport de haut niveau. Il est le seul athlète au monde dans ce cas et le public français va le découvrir. Il vient de s'engager avec le club de Clermont.